Messieurs et dames, bien bonsoir, bien bonjour et bienvenue sur le plateau de Kifosnou, le magazine de l'intelligence collective en action. Donc on continue notre voyage au pays de l'intelligence collective et aujourd'hui on a l'honneur de recevoir Ipiranga des Pastignas et donc qui est représenté par Claire. Bonsoir Claire. Bonsoir, merci beaucoup de l'invitation. Merci beaucoup. Jafet, bonsoir. Bonsoir. Merci. Gilles, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Super. Et puis Théo. Merci. Très bien. Alors, donc moi j'ai traduit j'ai choisi de dire Ipiranga des Pastignas, mais Théo qui a créé cette association, parce que c'est une association, va nous dire un petit peu le nom complet. Et puis surtout, Théo, quelles sont les missions de cette association-là et pourquoi vous qui avez été à l'initiative de cette association-là, pourquoi vous l'avez créée, pour répondre à quels besoins? Alors, donc, le nom, il est un peu long, c'est Centre de culture populaire Ipiranga di Pastinha, Martinique. On a débuté l'association autour de la culture afro-brésilienne sur la Martinique parce que j'ai trouvé qu'il y avait un pont à faire. Alors il faut préciser que vous êtes brésilien. Hein? Ah oui, c'est ça. Je suis brésilien et pendant de longues années, j'ai fait les tours de la Martinique pour sensibiliser les gens autour de la capoeira Angola. Nous avons ici les Belés, et dans les Belés, c'est une famille, il y a les Damiers. Et les Damiers, il est très proche de la capoeira Angola. Donc on a créé beaucoup de liens avec, entre les Damiers et la capoeira. Et je faisais une croisade, on va dire comme ça, pour montrer que la culture afro-brésilienne, elle a l'âge et la sagesse de son peuple. Parce que je trouvais que, après peut-être c'est un peu normal, que la Martinique était un peu trop européenne. Donc je voulais montrer qu'on peut faire pour nous-mêmes sans pour autant perdre nos racines. D'accord, très bien. Ce que nous a motivés pour développer nos actions, c'est juste des constats. Parce que dès qu'on a créé les jardins partagés de Trenel-Citron, c'était une carrière. Oui, donc vous avez commencé, le premier projet, donc c'est la création d'un jardin partagé à Trenel-Citron. Alors, le premier projet, c'était fabrication des instruments de musique avec des matériels recyclables. C'était les ateliers de capoeira Angola et aussi la redécouverte du patrimoine culturel de la Martinique avec les participants de l'association. En fait, on voit beaucoup des panneaux « J'aime la Martinique », mais pour aimer la Martinique, il faut s'y réapproprier. Il faut la rue, ça nous appartient. Les endroits publics, ça nous appartient. Donc, il faut qu'on aille redécouvrir et se réapproprier des espaces pour pouvoir mieux comprendre et pouvoir mieux aimer. C'est pas des panneaux d'affichage qui va nous faire avoir un sentiment pour l'endroit où on vit. Et surtout, c'est respecter l'endroit où nous sommes. D'accord, très bien. Donc, une volonté d'ancrage de la population martiniquaise dans le patrimoine culturel et historique martiniquais, et notamment de privilégier donc les racines africaines de la Martinique. Et alors, Claire, vous avez rejoint donc l'association quelques années après sa création. Alors aujourd'hui, quelles sont vos fonctions et quel est votre statut au sein de cette association-là? Alors aujourd'hui, je suis salariée depuis quelques années maintenant. Et du coup, je suis médiatrice et coordinatrice. D'accord. Donc après pas mal d'années de bénévolat au sein de l'association, j'ai vraiment intégré du coup le statut de salarié. Et du coup, mes missions, en fait, c'est
la gestion de projet en règle générale, je dirais, faire le lien avec les partenaires, tous les échanges en fait qu'on peut avoir. Par exemple, on a beaucoup d'échanges de mails avec la prison de Ducos pour les activités, s'il manque du matériel, s'il y a des choses imprévues ou quoi que ce soit. Donc tous ces échanges avec les partenaires. Et puis évidemment l'écriture aussi des dossiers de demande de subvention, le suivi de tout ça. Et puis aussi une partie sur le terrain par rapport à des activités qui peuvent avoir lieu avec des enfants ou des adultes, et puis également tout ce qui est aide alimentaire. Donc c'est assez varié, je dirais. C'est un poste où il y a de la gestion de projet, et puis il y a aussi du terrain. La polyvalence est de mise. Et est-ce que vous pourriez nous présenter, je dirais, un petit peu l'éventail des projets, des activités que vous avez aujourd'hui? Alors, en gros, ce qu'il faut imaginer, c'est que tous les projets, on en a quand même pas mal, mais tous les projets, en fait, il y a toujours 2 objectifs principaux, qui sont d'une part la protection de l'environnement, et d'autre part tout ce qui est cohésion sociale, aide aux personnes en difficulté. Et en fait, tous ces projets tendent à essayer d'améliorer ces 2 choses-là. Du coup, globalement, on a des jardins qui sont des outils pédagogiques, des outils en fait pratiques aussi, pour pouvoir... Donc à Trenel et à Tivoli, c'est ça? Alors à Trenel, à Tivoli, mais aussi dans les écoles, également à la prison de Ducos. Donc voilà. Et c'est toujours un outil, c'est-à-dire que le jardin, ça permet aussi, par exemple, aux personnes détenues de monter en compétences, d'acquérir des nouveaux savoir-faire, savoir-être, etc. Dans les écoles, ça va être aussi découvrir les fruits et légumes, et du coup réfléchir sur son alimentation, comment consommer plus local, etc. Donc le jardin est toujours un outil pour autre chose. Donc ça, c'est toute la partie jardin, je dirais. Après, on a la partie d'aide alimentaire. Donc depuis plusieurs années, on a un agrément de distribution d'aide alimentaire. Donc vous distribuez des paniers, soit à des paniers alimentaires, soit à des particuliers, soit à des associations, c'est ça? Oui, alors c'est des bénéficiaires dans tous les cas, mais soit c'est des bénéficiaires, je dirais, directs, c'est-à-dire qu'on peut aller au domicile, ou alors, voilà, on pourra en parler un peu plus après, soit c'est des associations qui se font le relais, qui ont eux-mêmes leurs bénéficiaires, et du coup on leur fournit des paniers gratuits qui sont après distribués directement par les associations de quartier. Voilà. Et puis vous faites aussi de la formation à la biodiversité, je crois? Oui, donc on fait des ateliers de sensibilisation, mais aussi des formations sur tout ce qui est technique agroécologique, plantes médicinales également. Donc voilà. Et puis l'occasion aussi, c'est qu'on fait des événements, je dirais plus festifs, une fois par mois. Donc c'est ce qu'on appelle les mini-marchés, donc qu'on fait généralement à l'école de Tivoli, mais ça peut être aussi ailleurs. Récemment, on en a fait un à Trois-Îlets. Et donc c'est des marchés où on vend les produits agricoles du jardin. On a aussi des agriculteurs partenaires de la Martinique qui viennent, ou des artisans de la Martinique qui viennent vendre leurs produits. Mais en parallèle, il y a toujours en fait des ateliers, des sensibilisations ludiques généralement sur une thématique en lien avec la protection de l'environnement. Donc ça peut être par exemple comment réduire les déchets dans sa poubelle, de façon à avoir moins de choses à retraiter par la suite. Ça pourrait être aussi comment utiliser les plantes médicinales. Ça peut être aussi, par exemple, sur tout ce qui est biodiversité, notamment biodiversité de rivières, comment préserver les rivières et le milieu aquatique. Donc voilà, à chaque fois, il y a une thématique différente, mais toujours en lien avec la protection de l'environnement. L'environnement, d'accord, très bien, merci. Alors, Jafet, donc je crois que l'agriculture biologique, c'est ça, puis la protection de l'environnement, la formation à la biodiversité, ça c'est votre rayon, c'est ça? Oui, c'est oui, ça. quelles sont vos missions au sein de l'association aujourd'hui? Alors, au sein de l'association aujourd'hui, je suis employé en tant qu'animateur. Ça veut dire que j'anime tout ce qui est visite du site. Je fais des animations aussi dans le projet qu'on appelle les Jardins d'amour sur Terceville. Je fais de l'animation tous les jeudis à la prison de Ducos. D'accord. Avec les détenus, comme là où dans l'aile où je travaille, c'est avec les détenus, on va dire, avec des problèmes psychiatriques. Alors, je suis accompagné d'une infirmière. D'accord. C'est avec eux que je travaille en collaboration avec eux pour mettre en place, on va dire, un endroit où les détenus puissent décompresser un petit peu et puis parler avec leur médecin dans un cadre plus relaxant, plus calmant, autour de plantes, la nature, la vivant et tout ça. Et aussi, comment dire, c'est aussi
montrer une autre manière d'aborder la nature aux prisonniers, parce que la plupart, enfermés dans du béton, ils perdent cette notion de plante, de vivant, de soigner, de prendre soin. Et puis pour moi, c'est aussi un côté que ça aide à travailler. D'accord, très bien. Et vous avez parlé aussi donc, du jardin Lamour, c'est ça, au Théâtre Saint-Louis? Oui. De quoi s'agit-il? Alors, le projet de Jardin Lamour, c'est un projet mis en place avec des partenaires et l'association, où en fait on réaménage des zones en friche qui sont en abord de la ville, surtout à Terre-Saint-Ville, et on met en place des petits jardins, soit décoratifs ou à base médicinale, qui est mis en place pour les riverains, pour les habitants de la ville même. D'accord. Alors, c'est un jardin ouvert. Alors, c'est ouvert au public tous les jours. Vous pouvez venir. On a mis certaines installations pour que les gens puissent se détendre. Il y a des beaux murailles sur presque tous les jardins, des beaux peintures, des plantes, des plantes qui redonnent de la vie à la ville. Moi, je suis habitant de Terre-Saint-Ville et je profite aussi après le travail d'aller m'asseoir dans le jardin, me détendre, parler au voisinage, parler aux voisins que je connais. Et je trouve que c'est une bonne initiative. Ah oui, on a vu des photos là, c'est des lieux très agréables, très colorés, très vivants. Et donc, ok, très bien, merci Japhet. Alors Gilles, vous, votre rayon c'est plutôt l'administratif, c'est ça, hein, la comptabilité? Oui, voilà, c'est ça. Pour faire tourner la machine, pour gérer tous ces projets-là. Un domaine qui est assez important pour l'association, qui prend de l'ampleur, qui a de plus en plus de projets. Et voilà, il faut assurer une belle partie administrative dans le suivi des projets et la partie comptable. Oui, parce que vous mobilisez, d'après ce que j'ai compris, beaucoup d'acteurs, je dirais. Donc, vous travaillez beaucoup avec des associations. Donc, vous avez créé un maillage d'associations, mais aussi beaucoup les autorités administratives aussi qui vous délivrent des agréments pour justement réaliser vos activités de distribution alimentaire, de formation ou même de création de chantiers d'insertion. Oui, exactement. Il y a un partenariat qui se fait avec les instances publiques. Donc, il y a des subventions qui permettent de faire tourner la boutique et de mettre en œuvre les projets. Oui. Donc, voilà, je suis sur cette partie-là. Je suis aussi sur la partie de la boutique solidaire, donc le projet d'aide alimentaire, où on distribue des fruits et légumes aux personnes en des situations difficiles, donc en précarité, à mobilité réduite, et en partenariat soit de façon directe, comme Claire l'expliquait, soit en partenariat avec d'autres associations qui font le lien. Donc voilà, sur cette partie-là. D'accord. Et également, on développe là en ce moment avec l'association un autre projet qui est plus différent de ce qui est fait actuellement. Sera axé plus sur le côté bien-être. Bien-être des habitants. En tout cas, là, on va commencer pour Tcanel-Citron, au niveau du jardin partagé. Un constat aussi qui est fait que justement pour permettre aux habitants de s'en sentir mieux, ça passe déjà dans leur bien-être, quoi, dans leur façon d'être. Et moi, étant habitant de Tcanel-Citron, voilà, c'est un projet qui me tient à cœur et que j'espère pouvoir voir émerger très prochainement. Donc, vous aussi, comme j'ai fait, vous êtes salarié de l'association? Oui, exactement, je suis salarié de l'association. Très bien. Donc, Théo, donc, si j'ai bien compris, donc, protection de l'environnement, et puis soin de l'homme, émancipation de l'homme, donc ce sont les deux axes de vos activités. Quelles sont les valeurs qui motivent justement ces orientations-là, donc qui vous ont conduit à créer cette association-là et qui vous aident à
à l'animer aujourd'hui? Il faut penser que chaque être humain, c'est un univers différent. À chaque fois qu'on rentre en contact avec un être humain, on est en train de rentrer dans un univers différent. Et c'est très grandissant pour les personnes de pouvoir échanger. Et je crois que en dehors de notre génétique, je pense que la génétique ne compte pas autant que l'environnement où nous sommes développés, on grandit. Et les situations de la vie quotidienne font que parfois on peut tomber dans une période difficile de la vie et c'est comme un pied de tomate. Si je mets un tuteur au pied de tomate et je le soutiens, il va se développer plus facilement. Et si je coupe un peu les feuilles qui dépassent, il va donner des bons tomates, des grands. Et si je nourris bien le sol, il va donner du goût, les tomates. Mais nous, les êtres humains, c'est pareil. Si on est bien entouré, si on a des tuteurs, si on a un environnement propice, ça nous fait de bons êtres humains. La solidarité, je pense que c'est un pilier de l'association. Savoir écouter, savoir aussi dire non, parce que c'est nécessaire d'apprendre à dire non pour le développement global. Et je pense surtout c'est la capacité d'adaptation, de pouvoir se mettre à la place de l'autre et pouvoir réfléchir aussi comme l'autre. Je pense que c'est des choses qu'on fait beaucoup chez nous. D'accord, très bien. Alors Claire, aujourd'hui, l'association Ipiranga, c'est combien de divisions? Donc combien de bénévoles, combien de salariés Alors, on a actuellement une quinzaine de salariés. C'est vrai qu'on a pas mal augmenté l'effectif ces derniers temps grâce à la création de l'ACI, chantier d'insertion, qui vient de commencer. Donc c'est une quinzaine de salariés. Actuellement, c'est aussi 3 jeunes en service civique. Donc ça, c'est vraiment un dispositif qui est intéressant parce que ça permet, c'est intéressant pour les jeunes et pour l'association évidemment, mais pour les jeunes, ça permet aussi de découvrir un certain nombre de secteurs que nous on propose. C'est comme ça que j'ai fait intégrer l'association. D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque où du coup il a rencontré Théo, en fait, on n'avait pas l'agrément pour recevoir des jeunes en service civique. Et c'est lui qui nous a donné l'idée que ce dispositif existait, et du coup là on a fait les démarches administratives pour avoir l'agrément. Donc c'est pour ça que force de proposition, toutes les idées sont bonnes à prendre et permettent en fait de faire grandir l'association d'une manière globale, parce que c'est vrai que quand il est arrivé de souvenir, il y avait 4 salariés. Et actuellement, on en a une quinzaine. Donc, au fur et à mesure, les projets grandissent, l'association grandit, à force de travail, à force d'implication. C'est vrai que pour nous, le plus important, en fait, dans les personnes qui intègrent l'association, c'est vraiment que les personnes, elles voient le sens du travail, qu'elles soient heureuses d'être là, parce que ça a du sens, et que c'est pas juste pour gagner un salaire, parce qu'en fait, en vrai, ça peut être dur quand même de travailler au soleil. L'agriculture, c'est quand même particulier, je dirais. Mais du coup, c'est important pour nous que les personnes aiment vraiment faire ça, aiment découvrir, même si elles n'ont pas toutes les compétences à la base. De toute façon, toute personne qui a envie et qui est motivée, elle va apprendre et voilà. Donc c'est du coup, je disais, il y a à peu près 3 jeunes en service civique. Et puis au niveau des bénévoles, alors de bénévoles tous les jours, je dirais, on en a un. Oui. On a Patrice qui est là tous les jours au jardin bénévolement pour nous donner un coup de main. Et puis après, c'est des bénévoles ponctuels, c'est-à-dire que une personne qui, voilà, elle a une journée comme ça, elle vient donner un coup de main sur cette journée-là. Pour quand on fait des marchés, du coup, très souvent, on fait un appel à bénévolat. Du coup, on a des gens qui viennent nous aider pour réaliser les bouquets de plantes médicinales, cueillir le persil, ce genre de choses, quoi. Donc à l'année, alors j'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais c'est une centaine de bénévoles à l'année. D'accord. Mais c'est très variable. Ça peut être une personne qui vient une fois comme une autre qui est là tous les jours. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, Jafet, au cours de votre expérience à Ipiranga,
quelles sont les compétences que vous avez développées, les qualités dans vos fonctions? Eh bien, je veux dire sur l'association, on travaille beaucoup avec le mot polyvalente. Ça veut dire que soit on a déjà ou on va acquérir au fur et à mesure des expériences sur le travail, on acquérit différentes, on va dire, différentes compétences. J'ai appris un peu la gestion d'équipe. Je ne me connaissais pas du tout dedans. J'ai appris aussi le suivi de projet. Maintenant, comme j'habite à Terre-sur-Ville, je suis plus sur l'observation des jardins qu'on a mis en place à Terre-sur-Ville, de faire des remontées à l'association et tout. Je fais de l'animation, un secteur que je ne connaissais pas beaucoup. Je sors moi d'un côté agricole, vraiment CAPA, CFA de Chopot au François. C'est vraiment le milieu agricole où tu viens, tu es sur la banane, tu as tes outils, tes animaux. Et là, maintenant, je travaille beaucoup avec les enfants. Alors, j'ai beaucoup appris sur ce côté des relations avec les gens et tout. Je veux dire, de mon côté, de mon expérience personnelle, comme je suis sémantinois et chez nous, on parle beaucoup l'anglais. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours des difficultés avec le français. D'accord. Alors, ça m'a aussi aidé à améliorer mon français. Très bien. Et puis, les enfants n'est-ce pas des petits fautes s'échapper comme ça. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup, Jafet. Et Gilles, pour vous, au cours de cette expérience, qu'est-ce que vous avez appris? Quelles forces, quelles compétences vous avez mobilisées? Alors j'ai pu mettre en œuvre déjà des compétences que j'avais acquises dans mes expériences passées, mais aussi l'association me permet de voir comment la cohésion sociale, la solidarité est primordiale vraiment pour créer un nouveau monde, un autre monde, une meilleure Martinique, une meilleure façon de vivre ensemble, de vivre individuellement aussi. Et je suis arrivé à l'association à un moment où, moi, dans ma vie personnelle, ça n'allait pas trop. Et l'association m'a permis aussi de voir que en étant ensemble, on peut aller plus loin. Et c'est très important de prendre ça en compte et de pouvoir le partager, le transmettre, parce que je pense qu'on a besoin de plus en plus de se réunir de façon plus profonde, j'ai envie de dire. On est souvent ensemble, en tout cas comme Martiniquais, on fait beaucoup la fête, mais vraiment faire des choses pour avancer et planter des bases solides, faire du bon terreau pour avoir des belles tomates. Je pense que l'association a cette énergie qui mérite d'être distribuée et de fleurir un peu partout. Déjà par la Martinique et un peu dépasser les frontières, ça serait bien. Super, merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis pour conclure, Théo, j'aurais une dernière question. Comment vous décidez? Est-ce que c'est Théo qui décide tout seul ou bien ce sont des discussions collégiales? C'est un mix des deux? Comment vous prenez des décisions collectives? Beaucoup de fois, on prend beaucoup de temps pour prendre certaines décisions parce que s'il n'y a pas l'accord collectif, les sujets ils restent dans un coin et on avance de l'autre côté. Mais c'est très important qu'on est tous d'accord avec ce qu'on est en train de faire. Bien évidemment, parfois j'essaie d'amener mon point de vue parce que la divergence, elle est nécessaire. Les angles de vue différents, elle est très nécessaire. Et c'est la démocratie. On va discuter pour pouvoir argumenter les raisons lesquelles on est en train d'essayer d'amener les choses. Pourquoi? Mais je pense que seulement quand on est tous d'accord qu'on avance dans les décisions. Normalement, c'est ça. Dans la vie quotidienne,
Après, nous avons aussi un bureau dans l'association qui, eux aussi, ils ont les mots à dire. D'accord, très bien. Merci beaucoup à vous. Merci. Donc le temps qui nous était imparti est écoulé, mais c'est sûr qu'on vous invitera à nouveau pour nous parler en détail des dizaines de projets que vous suivez. Et puis mesdames et messieurs, on a compris que la solidarité, la protection de l'environnement, l'attention portée donc à l'être humain, à la croissance, à l'émancipation de l'être humain sont des forces pour la Martinique. Donc merci beaucoup de votre attention et puis à très bientôt dans un nouveau voyage au pays de l'intelligence collective sur Kifos-nous, Zouk TV. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt. À bientôt.